As-tu déjà remarqué que certaines nuits, sans raison apparente, tes émotions deviennent plus intenses, ton sommeil plus léger et tes pensées plus profondes? Et si je te disais que ce n'est pas toi qui es instable, mais que tu es simplement en train de vibrer au rythme de la Lune? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment utiliser les cycles lunaires pour manifester ce que tu désires vraiment. Et surtout, comment lâcher prise au bon moment pour ne plus bloquer ce que l'univers essaie de t'offrir. Ne zappe pas. Parce que la troisième clé que je vais te révéler est celle que 90% des gens oublient, et c'est pour ça que leur rituel ne fonctionne pas. Il y a quelques années, une femme m'a confié qu'elle écrivait des intentions à chaque nouvelle lune, sans jamais voir de résultat. Elle était frustrée, elle pensait mal faire. En réalité, elle semait, mais elle ne récoltait jamais consciemment. Elle ne libérait rien à la pleine lune. Elle accumulait des demandes sans créer d'espace. C'est là que tout a changé. La lune fonctionne en cycle. Et si tu ignores une phase, tu bloques l'énergie. La nouvelle lune est un ciel noir, silencieux. C'est le point zéro, un espace vide. C'est ici que tu sèmes. Mais semer ne veut pas dire demander dans tous les sens. La première chose à comprendre, c'est que l'intention doit être claire. Une seule direction, une seule priorité. Sinon, ton énergie se disperse. Écris ton intention au présent, comme si c'était déjà là. Par exemple, je vis une relation stable et respectueuse. Ou je développe une activité alignée avec mes valeurs. Le simple fait d'écrire engage ton esprit conscient et inconscient. Des études en neurosciences montrent que l'écriture manuscrite active des zones cérébrales liées à la projection et à la mémorisation. Ton cerveau commence à chercher des solutions concrètes. Mais voici le détail que peu de gens respectent. Il faut purifier avant de manifester. Ton esprit est comme un jardin. Si tu ne désherbes pas, les mauvaises herbes prennent toute la place. Avant ton rituel, fais circuler l'air. Utilise de la sauge ou du palo santo pour symboliquement nettoyer ton espace. Ouvre une fenêtre. Laisse partir ce qui stagne. Puis ancre-toi. Assieds-toi droit. Respire profondément. Imagine des racines sous tes pieds. Visualise une lumière argentée descendant doucement sur toi. Tu ne fais pas de la magie. Tu harmonises ton système nerveux avec un symbole puissant. Ensuite vient la pleine lune. C'est l'apogée énergétique. L'émotion est amplifiée. Beaucoup dorment moins bien à cette période. Les ressentis sont plus forts. Et c'est précisément pour ça que c'est le moment du lâcher-prise. Relis l'intention que tu as posée à la nouvelle lune. Demande-toi, qu'est-ce qui me freine encore? Une peur, une rancune, une habitude toxique? Écris ce que tu es prête à laisser partir. Puis brûle ce papier en conscience, en sécurité bien sûr. Ou déchire-le simplement. Le geste symbolise la libération. Remercie ensuite. La gratitude stabilise l'énergie. En 2026, un détail rendra ce travail encore plus puissant. Il y aura 13 pleines lunes, dont 2 durant le mois de mai. 2 pics émotionnels en quelques semaines. Une occasion rare de clôturer un cycle profond. Si tu sais utiliser ces fenêtres énergétiques, tu peux accélérer une transformation intérieure importante. Mais attention, la lune amplifie ce qui est déjà en toi. Si tu es dans la colère, elle amplifie la colère. Si tu es dans la clarté, elle amplifie la clarté. C'est pour ça que certaines personnes vivent des pleines lunes chaotiques et d'autres profondément libératrices. Si en ce moment tu traverses une période floue, émotionnellement chargée, ou si tu sens qu'un cycle se termine sans savoir comment l'accompagner, ne reste pas seul avec tes interrogations. Une consultation personnalisée peut t'aider à comprendre ce que cette phase lunaire active dans ton thème et dans ta vie. Le lien pour parler à une voyante professionnelle se trouve en description de cette vidéo. Parce que oui, chaque cycle lunaire agit différemment selon ton histoire personnelle. Certaines nouvelles lunes ouvrent des rencontres, certaines pleines lunes provoquent des révélations, certaines éclipses déclenchent des changements radicaux. Observe aussi ton sommeil. Tiens un journal, note tes rêves, tes émotions, tes impulsions. Avec le temps, tu verras des motifs apparaître. Ce n'est pas mystique au sens irréel. C'est un dialogue subtil entre ton inconscient et un symbole universel. Mais voici la clé que tout le monde oublie. Le rituel ne fonctionne pas si tu restes attaché au résultat. Tu dois agir, puis relâcher. Manifester n'est pas contrôler, c'est coopérer. La nouvelle lune t'invite à décider. La pleine lune t'invite à faire confiance. Si tu bloques entre les deux, l'énergie stagne. Alors pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que je demande ou est-ce que je suis prête à recevoir? Si tu veux aller plus loin et comprendre précisément comment les cycles lunaires de 2026 vont impacter ton couple, ton travail ou tes décisions importantes, une guidance personnalisée peut vraiment t'apporter une clarté précieuse. Le lien pour consulter une voyante professionnelle est disponible en description.
Pour résumer, à la nouvelle lune, tu sèmes une intention claire. Entre les deux phases, tu agis concrètement dans la matière. À la pleine lune, tu libères ce qui bloque et tu remercies. Et surtout, tu acceptes que le timing ne t'appartient pas entièrement. Mais il y a une chose que je ne t'ai pas encore dite. Les rituels les plus puissants ne dépendent pas seulement de la lune, ils dépendent de ton niveau de présence. Si tu fais ce rituel mécaniquement, il ne se passe rien. Si tu le vis consciemment, chaque cycle devient une initiation. Dis-moi en commentaire, pratiques-tu déjà des rituels de nouvelle lune ou de pleine lune? As-tu remarqué des effets sur ton sommeil ou tes émotions? Abonne-toi si tu veux apprendre à utiliser les cycles célestes comme des alliés au lieu de les subir. N'oublie pas, la lune ne crée pas le changement, elle révèle celui qui était prêt à naître en toi. À toi de choisir si tu veux l'ignorer ou danser avec elle